que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une mini vidéo afin de vous présenter quelques idées de lecture sur le thème du carnaval. Pourquoi? Parce que c'est la période du carnaval en ce moment chez moi, notamment en Haïti, en Guadeloupe par exemple. Mais aussi, ça va continuer et ça a déjà commencé. Ailleurs, qu'est-ce que le carnaval? Le carnaval en général, c'est une petite manifestation, on va dire, où beaucoup de personnes se regroupent pour pouvoir danser, se déguiser, exprimer pas mal d'autres choses. Les carnavals que je préfère, moi, sont le carnaval d'Haïti parce que je trouve qu'il est très important et nécessaire, notamment. Le carnaval de Guadeloupe, où j'essaierai de vous dire quelques petites choses. Le carnaval de Guyane, auquel je n'ai pas encore participé, mais qui m'intéresse parce qu'il y a un personnage du carnaval de Guyane que j'aime beaucoup. Le carnaval de Venise, parce que le personnage que j'aime dans le carnaval de Guyane ressemble à l'un des déguisements, on va dire, du carnaval de Venise. Le carnaval du Brésil, que j'aime beaucoup parce que c'est un carnaval qui est très beau. On mise beaucoup sur la mise en scène, etc. Et quelques carnavals de la Caraïbe, notamment de Trinidad, que j'ai hâte de connaître. Évidemment, il y a le carnaval de Londres qui est très présent, beaucoup de carnavals en France et d'autres dans le monde entier, d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres qu'on connaît moins. Mais voilà, ce sont entre guillemets ces carnavals qui m'intéressent le plus et dont je vais vous parler ici dans cette vidéo. Le carnaval d'Haïti est représenté dans pas mal d'ouvrages, notamment j'en ai deux ici. Donc le premier ouvrage qui est un récit d'Edwidge Danticat dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Après la danse, que je vous mettrai ici. Donc ici c'est un ouvrage qui nous explique comment elle a fait son retour en Haïti après plusieurs années aux États-Unis et comment elle va redécouvrir le carnaval, la ville de Jacmel notamment, parce que Jacmel est une ville donc, du sud où le carnaval est très présent et intéressant et les Jacmeliens sont très fiers de cela. Donc voilà, mais évidemment il y a des carnavals partout, notamment dans la capitale et dans d'autres villes. C'est un ouvrage que je vous recommande si vous pouvez lire en anglais notamment parce que je pense qu'il est plus disponible en français, sauf si vous pouvez le trouver d'occasion. Ensuite, Adriana dans tous mes rêves, dans René de Peste, qui est un ouvrage qui se présente comme ceci. Ici, j'ai la version donc, de Gallimard en grand format, mais il est aussi en poche, je crois, chez Folio. Donc, c'est Adriana dans tous mes rêves de René de Peste, comme je vous disais. Donc ici, on est au cœur du carnaval de 1938. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est un ouvrage que j'ai déjà commencé il y a quelques années mais que je n'ai pas pu finir. C'est un ouvrage que je rêve de recommencer très bientôt. Cette année, je ne sais pas quand je vais pouvoir le recommencer. Mais j'espère le laisser pour le mois où on lit de la littérature caribéenne ou encore le mois où on lit de la littérature haïtienne. On verra. Jacmel, Haïti, en 1938, à l'époque des réjouissances du carnaval. Patrick Altamont, le jeune narrateur, nous conte deux événements qui se produisent en simultané. D'abord, la fin de sa très chère marraine Germaine Villaret joyeuse, puis les noces de l'éblouissante Adriana Siloé, laquelle tombe raide morte au pied de l'autel à la minute où elle prononce le oui sacramentel. Mais nous sommes au pays vaudou où le rite des métamorphoses permet de mêler les horreurs de la mort au rite de la fête. Et si Adriana, l'héroïne française du récit, est enterrée en grande pompe dans sa belle robe de mariée, elle ressuscite aussitôt sous la forme d'une zombie, l'une des formes mythiques du destin des Haïtiens. Autour de ce thème lié au mythe de l'esclavage et de la colonisation, symbole de l'ambiguïté du réel merveilleux, dans les cultures de la Caraïbe, l'humour et l'imagination du conteur se débrident pour éclairer le vécu haïtien dans sa fantaisie, sa sensualité, son surréalisme démonté, son désordre toujours hallucinant. Donc, René de Peste, magicien de l'écriture, sait une fois de plus entraîner son lecteur à l'intérieur d'une sarabande macabre et burlesque au cours de laquelle les danses colorées et la musique sont indissociables des cérémonies funèbres. La joie de vivre et la terreur de passer à trépas procèdent d'une seule et même énergie et la verve
extravagante et somptueuse de l'auteur nous force à quoi? À ce récit bourré de personnages plus insolites les uns que les autres. C'est un ouvrage vraiment intéressant qui a tous les thèmes que j'adore, surtout quand ces thèmes-là sont abordés en Haïti. Je souhaitais aussi vous emmener dans d'autres carnavals, évidemment, parce que moi, j'adore y aller. J'ai pas de... Ah si, j'ai un auteur qui parle de carnaval aux Antilles, c'est l'enlèvement du Mardi Gras. Quand je dis aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Alors, l'enlèvement du Mardi Gras de Raphaël Confiant, une présidente d'université kidnappée en plein carnaval. Lors du défilé du Mardi Gras dans la capitale de l'île de Nadiland, le commissaire Nobertin tente de dénouer les fils d'une affaire dans laquelle se mêlent détournement de fonds en bande organisée, délits de favoritisme et autres faux en écriture publique. Il ne tarde pas à découvrir que la reine d'Abyssinie, comme l'ont surnommé ses ravisseurs, s'était dressée contre les corrupteurs. Terre de cyclones, de séismes et d'éruptions, Nadiland serait-elle aussi celle des passe-droits, malversations et crimes rituels? Entre campus, nouvelles, romans à clé et polar, Raphaël Confiant dévoile l'univers glauque et violent, quoique souvent cocasse, d'une mafia insulaire qui n'a rien à envier à ses cousines méditerranéennes. Donc voilà, c'est un ouvrage qui me donne vraiment envie. Je vous mettrai la couverture ici. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je recommande de toute façon les ouvrages de Confiant également, parce que j'ai lu quelques de ces ouvrages que j'ai aimés et il y a d'autres encore que je dois même continuer. Je voulais vous emmener dans d'autres pays de la Caraïbe. Je reviendrai avec les livres pour enfants après. Je voudrais vous emmener dans d'autres pays de la Caraïbe, notamment la Trinidad and Tobago, avec ici Lauren Scott. Ballet de sorcières, ici aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc, Ballet de sorcières retrace l'histoire de la malédiction coloniale d'une île des Caraïbes. Le roman raconte les traversées, dévoile mémoire et archives, chemine entre grandeur, misère et mythe. Puisant dans la tradition du carnaval, Lauren Scott brouille les pistes, renverse perspective et hiérarchie. Le dernier représentant de la dynastie des Monagas, de Los Macacruros, Lavren, merveilleux conteur, lévite entre les siècles, les races, les genres, dans les interstices du temps, à l'écoute du désir des femmes et du silence des hommes. Moi, je ne connais pas du tout le carnaval de Trinidad et Tobago et j'aurais aimé y aller. Je vois souvent le carnaval de Trinidad et Tobago sur les réseaux sociaux. C'est très beau et ça a l'air très chouette. Donc, c'est une façon aussi d'entrer dans ce carnaval avec cet auteur qui est très connu, je crois. Un autre auteur qui parle beaucoup de carnaval, mais aussi, je crois qu'on est toujours dans la Caraïbe, Trinidad et Tobago, c'est Earl Lovelace, si je ne me trompe pas, avec La danse du dragon. Je vais vous lire la quatrième de couverture de La danse du dragon. Aldric, pour les danseurs du carnaval, c'était le dragon. Comme Mamselle Clotilde était la reine et Yeux de Morue, le bagarreur du coin de la rue. C'est dans la Caraïbe, à Trinidad, Port of Spain. Dans le bidonville, rejeté à l'extérieur du port, le rythme de steel band se fausse. Les pauvres, les délaissés ont soif d'une vie ordinaire de citadins. Pourtant, parmi eux, quelques hommes se figent et se refusent à céder. Ces dragons, les derniers du dernier carnaval, joueront jusqu'à leur vie pour demeurer les hommes libres qu'ils pensent ou veulent être plus que tout. J'ai vraiment hâte. En plus, le steel band, c'est un instrument que je trouve vraiment très beau et la sonorité est magnifique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les steel bands. Je vais essayer de vous mettre une photo ici. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Si je trouve une vidéo ou autre, je vous mettrai ça en barre d'infos ou vous tapez juste steel band et vous allez trouver, je pense, beaucoup de choses. C'est très intéressant. Dans mon enfance, j'ai beaucoup vu de steel band, mais je n'ai jamais vraiment connu le carnaval, etc. avec le steel band. Il y a un autre ouvrage donc de Earl Lovelace qui est donc, c'est juste un film. Donc ici, c'est un ouvrage aux éditions Les Tantes des Cerises, il me semble. C'est un très bon ouvrage, je trouve.
Donc la quatrième de couverture est celle-ci. Trinidad 1970, le mouvement Black Power s'éteint avec l'incarcération de ses leaders. Alors que Sonny Boy, un petit délinquant, met tout en œuvre pour devenir prisonnier politique, King Kala, un chanteur de calypso, ne parvient pas à renouer avec le succès à sa sortie de prison, sa musique étant jugée dépassée. Grand prix de la littérature caribéenne du Conseil régional de Guadeloupe. Alors, je ne sais pas vraiment si ça va parler de carnaval dans le fond, mais le calypso est un type de musique qui est très présent dans la Caraïbe et notamment à Trinidad. Donc voilà, c'est une façon aussi d'entrer dans cette coutume, dans la danse et pas mal d'autres choses. Je voulais partir ailleurs avec vous, donc l'un des carnavals qui m'est très important, c'est le Brésil. Avec un ouvrage que je vous ai déjà présenté sur Instagram, c'est le pays du carnaval. Donc là, on est au Brésil de Jorge Amado, pardon pour la prononciation. Ici, donc, si le roman commence par l'arrivée du Brésil en bateau, c'est à une autre époque que la nôtre, à la fin des années 20. Parmi les passagers revenant de l'Europe prodigue, en mirage et génératrice du complexe séduction-détestation, c'est un Brésilien, Paulo Ricoeur, qui va découvrir son pays, le Brésil des contradictions, du métissage des riches propriétaires terriens et des intellectuels, des femmes, de la vitalité populaire. Où est le visage, où est le masque dans cette population en quête d'identité? C'est un ouvrage que j'ai hâte de lire. C'est un auteur très connu et un classique entre guillemets de la littérature brésilienne. Donc une fois que je l'aurai lu, je serai ravie de vous en dire davantage. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir. Et enfin, un ouvrage d'un auteur français qui est donc Laurent Binet, qui est La 7e fonction du langage. C'est un ouvrage qui parle de linguistique et pas mal d'autres choses. Mais on a un passage où on va à Venise et on passe un peu dans le carnaval de Venise. Donc c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, que je vous recommande, je vous mettrai ici. Et c'est un auteur, je pense, qui fait un très bon travail également. Donc j'ai décidé de mettre ça parce que c'est le seul ouvrage que j'ai lu qui avait du carnaval de Venise, dont je me souviens en tout cas. Et enfin, les deux derniers ouvrages que je voulais vous présenter, c'est des ouvrages jeunesse que je n'ai pas, mais que j'ai trouvé très intéressants. C'est donc l'abécédaire du carnaval des Antilles Guyane aux éditions Caraïbes Éditions. Et l'auteur, c'est Robella Fagou Dili, je crois. Je vous mettrai tout ça ici de toutes les façons. Et c'est un ouvrage qui nous invite à découvrir pas mal de personnages des Antilles dans le carnaval, notamment le Touloulou, qui est l'un des personnages préférés. Et puis moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il est très important de savoir qu'il y a des distinctions dans les groupes de carnaval, notamment en Guadeloupe. Donc par exemple, les groupes à peau. Donc je vous disais que il faut également faire la distinction entre les différents groupes et pourquoi ces groupes-là aussi sont comme ça. Il y a les groupes à peau par exemple, je vous mettrai une photo. Le plus connu c'est Akio, il y en a plein d'autres. Ce sont des groupes qui passent en général en soirée, en fin de soirée. Ils sont habillés avec plutôt des, comment on dit, des matériaux biodégradables, des feuilles de banane, de la noix de coco. Et qui passent aussi avec de l'encens. Ce sont des groupes que j'aime bien. Il y a les groupes à caisse claire, donc des groupes plutôt qui sont... ils ont une chorégraphie, ils ont plein d'instruments et aussi ils sont en général... Ils font un effort particulier dans leur déguisement parce qu'ils participent à des festivals, etc. Donc voilà, très coloré, avec des tenues très colorées, etc. Et c'est proche de ce qu'on pourrait dire du carnaval de Rio. Il y a aussi les groupes à masques que j'aime beaucoup aussi. Des groupes qui sont donc en général là pour nous faire rire et pour nous faire penser à certaines choses. Notamment ils ont des masques des politiciens, etc. Et aussi les groupes à synthé. Ce sont des groupes un peu qui sont comme d'autres carnavals qu'on voit dans d'autres pays de la Caraïbe. Donc il y a un peu un char avec plein de baffes, plein d'enceintes, comme on dit aussi, avec de la musique. Et en général, les gens, ils ont un code couleur et ils sont habillés avec ce code couleur. C'est ce qui leur sert de déguisement. Et ils dansent, parfois ils ont des chorégraphies ou pas.
Et on appelle ça aussi des sound systems ambiants. Et puis il y a pas mal de parades aussi, notamment, et voilà, il y a plein d'autres informations à connaître sur le carnaval, ça peut différer en fonction des pays et autres, mais en général c'est ça. Et le dernier ouvrage pour enfants que je voulais vous présenter, toujours aux éditions Caraïbes Éditions, c'est Tirakoun et Vaval. Donc un raccoon, c'est un peu ce qui ressemble à un raton laveur dans d'autres pays. Et en fait, c'est un petit raccoon qui va partir pour le carnaval. C'est un ouvrage que je n'ai pas encore lu, que j'ai hâte de découvrir, parce que moi j'ai jamais vu de raccoon ou de raton laveur, pas dans mes souvenirs, mais il en existe évidemment plein. Et puis c'est une façon d'emmener les enfants avec un petit personnage, un petit animal de leur lieu, on va dire, de leur environnement proche. Il y a plein d'autres ouvrages évidemment qui parlent de carnaval, vous pouvez en trouver plein en librairie, mais moi je voulais me concentrer sur des ouvrages que vous n'allez pas voir forcément, qui vont pas être mis en avant forcément dans les librairies dites traditionnelles ici en Europe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel ouvrage que vous souhaitez lire parmi ces dizaines d'ouvrages. Moi je reviendrai évidemment sur les ouvrages que j'aurais lus. Il y a également des essais dont j'ai pas parlé parce que ce sont des essais que je pense que vous n'allez soit pas retrouver ici en France, ou encore ce sera difficile et que moi je n'ai pas lu et je n'ai pas de visibilité non plus sur le contenu de ces ouvrages. Donc pour le moment je ne vous les présente pas. Et si toutefois je trouve du contenu sur du carnaval et que ce serait pas des fictions, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.